Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents à cette réunion d'échange des référents Certiscol. Bon, moi, je suis Alain Jaillet, hein, c'est écrit dessus, là. Je suis très content d'être parmi vous, comme toutes les semaines. Je vois que tout le monde n'a pas mis son chapeau. Bon, vous voyez, moi, j'en ai besoin d'un chapeau, hein. N'oubliez, ne Et pensez nous à... aussi, hein. Oui, pour une fois, Cédou n'a pas ses oreilles de casque, hein. Oui, oui, oui. Là, j'utilise le micro de l'ordinateur, quoi. Voilà. Je mets pas de casque. Pensez-y, hein, ce chapeau-là, cette Mm, en-tête-là, mm. ça vous permet Mais d'être identifié. est-ce, est-ce qu'il l'avait compris? Parce que j'ai vu beaucoup de référents l'utiliser sur Facebook dans des montages Oui, photos. Je pense qu'il n'avait pas compris. Donc, c'était pour l'arrière-plan du Zoom. Quand nous sommes en réunion, vous pouvez l'utiliser en arrière-plan, comme nous l'avons fait. Donc, il y a d'autres logos Certiscol. Ça, c'est pour vos profils Facebook. Par contre, ce bandeau-là, c'est pour Zoom, hein. Merci. donc hein, si vous avez besoin de logo et autres, hein, c'est Cédou, l'homme de la situation, qui va vous donner tout ça. Sophie, peut-être quelques informations de base. Il y a eu des problèmes de connexion lors de cette première semaine. On t'écoute. On a bien, on a bien lu vos messages à ce sujet-là. On a essayé de répondre à toutes les questions qu'on a pu repérer. Euh, la majorité ce qu'on peut repérer comme difficulté, c'est que, par exemple, il y a des personnes qui n'avaient pas créé de compte. Ils ne s'étaient pas inscrits. Ça, c'est une question à poser à chaque fois que quelqu'un vous dit qu'il a un problème de connexion. Donc, première question, est-ce qu'il s'est inscrit? Deuxième question, est-ce qu'il a bien téléchargé le dossier? Troisième question qu'on peut commencer à se poser aussi, c'est est-ce que la personne a bien respecté la casse du mot de passe? Donc, par exemple, s'il y a des lettres en majuscules, est-ce que la personne a bien tapé les lettres en majuscules? Dans la mesure du possible, si les personnes pouvaient faire des copier-coller, je pense que ça pourrait nous limiter un certain nombre de difficultés. Après, ce qui peut poser problème aussi, ce sont les délais de traitement. Parce que on vous a expliqué, hein, il y a un délai de traitement entre le moment où, si l'inscription a eu lieu après le démarrage du MOOC, il y a un délai de traitement de l'inscription. Et puis, il y a aussi les personnes qui ont fait plusieurs tentatives erronées, et là, le compte est bloqué pendant 3 heures. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit, on a répondu chaque fois qu'on a pu. J'ai l'impression de voir que la majorité des cas se résolvent. Chaque fois qu'on nous renvoie une question, on essaie d'y répondre. On Sachez néanmoins que... on pense que ce que nous a dit Sophie, elle a en fait tout dit, hein. On reprend le process d'inscription. Il y a le site d'inscription qui n'est pas le site de DX, qui n'est pas le site du MOOC, hein. Le site d'inscription, c'est pour s'inscrire. Où les certiciens qui veulent participer donnent des informations et ça permet de générer l'identifiant et le mot de passe, hein. On ne choisit pas son mot de passe. On ne choisit pas son mot de passe. Je le répète une troisième fois, on ne choisit pas son mot de passe. C'est au moment de l'inscription que le système produit un mot de passe qui est spécifique à l'individu, qui va avec son identifiant. Et donc, le certicien doit télécharger un document d'inscription dans lequel il y a son identifiant et son mot de passe. C'est vraiment ça qui va faire c'est vraiment ça le sésame, hein, pour rentrer dans Certis, dans le MOOC. C'est vraiment extrêmement important. Je vais sur le site d'inscription, je télécharge le dossier, j'ai l'identifiant, j'ai le mot de passe. On n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Une fois qu'on a cet identifiant et ce mot de passe, à ce moment-là, on va rentrer
dans le MOOC Certis. Ce qu'a évoqué Sophie et qui est vraiment important, c'est il y a un délai. Il y a un délai entre le moment où on obtient son identifiant et son mot de passe et le moment où on donne accès au MOOC de formation. Pourquoi c'est comme ça? Hein, on pourrait se dire, ah, bah, c'est compliqué, etc. C'est tout simple. C'est qu'il y a beaucoup de monde et c'est pour éviter les attaques. Vous voyez, c'est une question de sécurité. On évite les attaques comme ça parce qu'on donne du temps et les robots, ils n'aiment pas ça. Vous voyez, un robot, on peut le scripter, on peut faire un programme où on lui dit, tu vas sur tel site, tu fais telle chose, tu as un document, tu vas récupérer ce document et tu vas le reporter ces informations sur un autre site. Vous voyez, tout ça, en informatique, on peut le faire. On peut scripter. On peut même, à partir d'une photo, faire reconnaître les caractères. Donc, tout ça, ça se scripte. Donc, la seule chose qui permet de coincer les attaques, c'est d'imposer un délai. Parce que la machine, elle ne le sait pas, elle ne le connaît pas, le délai. Donc, si elle essaye de le faire tout de suite, elle est coincée, ça ne marchera pas. Donc, le process, voilà pourquoi il y a un délai pour permettre de ne pas être victime d'attaques en masse. Vous savez, dans les précédentes versions de Certis, on a eu souvent de très très lourdes attaques hein, qui essayaient de faire ce qu'on appelle des dénis de service. Des dénis de service, c'est-à-dire il y a plein de gens qui essayent de se connecter à la même adresse en même temps. Et le serveur, il voit, bah, c'est plein de personnes qui toquent à la porte. Et finalement, il n'y a plus assez de place pour toquer à la porte. Et il se met en déni de service. Il dit, ouh là là, j'en peux plus, je peux plus écouter tout ce que vous voulez me dire. Et je m'arrête. Hein. Et donc ça, pour éviter ça, eh bien, on met en place ce processus. Donc c'est la première raison pour laquelle il y a un délai qui permet de générer. On vous dit 72 heures. En vérité, c'est plus court que ça. Mais on dit 72 heures pour avoir une marge de sécurité. Hein, ça, c'est la première règle. Alors évidemment, il y a un problème qui vient se greffer là-dessus, c'est que la personne qui vient de s'inscrire et qui n'a pas bien lu qu'il fallait attendre et qui veut se connecter tout de suite, s'il essaye de se connecter plusieurs fois de suite, le serveur qui écoute, il dit ça, c'est pas normal. Ça peut être une attaque. Donc, il bloque l'accès. Hein, donc, c'est une des conséquences de la non-lecture exacte des consignes. Et l'autre problème, donc ça, c'est vraiment un des problèmes récurrents que vous avez le plus souvent. Et l'autre problème, c'est quand on vous donne un mot de passe, c'est un mot de passe, hein, c'est pas maman, ni papa, ni Laura, c'est le prénom de ma fille aînée, ni Thibaut, qui est le nom mon prénom de mon second fils, ni Josserand, c'est plus compliqué, Josserand, hein, qui est le nom de mon troisième fils, hein, c'est pas ça le mot de passe. Le mot de passe, c'est un mot de passe aléatoire qui est fabriqué par la machine. Et donc, il y a des majuscules, des minuscules, des chiffres. Et il faut absolument respecter majuscules, minuscules, exactement comme c'est inscrit dans le document. Et si vous ne le faites pas, hein, si le certicien ne le fait pas, vous, évidemment, vous le faites correctement, mais si le certicien ne le fait pas correctement, eh bien, pour la machine, un caractère qui n'est pas bon, et ben, le mot de passe n'est pas bon, il ne pourra pas rentrer. Hein, ça, c'est vraiment le deuxième point qui est très, très important. Néanmoins, il pourrait y avoir d'autres cas. Donc, dans ce cas-là, c'est d'où Sophie, vous remontez et éventuellement, on essaie de voir ce qui se passe, quels sont les problèmes. Alors, vous avez vu aussi qu'on a mis en place une FAQ pour les problèmes d'inscription, que vous avez une adresse que vous pouvez contacter en cas de difficulté. Néanmoins, ayez aussi conscience que la réponse n'est pas immédiate parce que il y a beaucoup de mails qui arrivent et qu'il faut aussi un certain temps pour traiter ces emails. Et puis, moi, j'ai vu aussi cette semaine, des tuteurs, des référents, faire des petits tutoriels. Alors ça peut être des tutoriels, écrits, ça peut être des tutoriels en vidéo que vous avez, déposés dans le groupe des certiciens pour les aider à s'inscrire. Donc merci beaucoup pour ces apports. C'est vraiment l'idée. Hein, le MOOC Certis, c'est une base à partir de laquelle
On peut aider les collègues à se former, donc surtout, vous n'hésitez pas, réappropriez-le vous, utilisez-le, copiez-le, diffusez-le, enrichissez-le. Non seulement vous avez le droit, hein, mais on vous encourage à le faire, hein. C'est fait. Tout ce qui permet d'augmenter la formation des collègues, c'est le principal. On est là pour partager, s'enrichir. On n'est pas là pour marquer notre territoire. Il n'y a pas de territoire, il n'y a qu'une seule envie commune, c'est de partager des compétences et construire des compétences nouvelles. Alors, ce que j'ai repéré aussi cette semaine, c'est que il y a une confusion pour les participants en ce qui concerne le cas pratique sur l'endroit où le partager. Donc, ils peuvent le partager sur le groupe Facebook, ils peuvent le partager sur le forum de la plateforme. On les encourage à faire les deux. Et on a remarqué que certains participants qui ont dû faire Certisbase ont partagé dans le groupe Certisbase. Et aussi que certains participants qui ont fait Certisbase ont commencé à partager leur présentation avec l'adresse de Gmail de contact de Certisbase. Donc j'ai vu que certains d'entre vous ont demandé à ce qu'on ferme le groupe Certisbase. On ne va pas le faire parce qu'il y a eu énormément d'échanges, de bonnes pratiques, de tutoriels, de ressources, et que ce serait vraiment dommage de ne plus avoir accès à ça. Par contre, ce qu'on envisage de faire, ça va être de bloquer les commentaires à venir pour limiter la confusion chez les participants qui auraient fait Certisbase, pour éviter qu'ils ne sachent plus trop sur quel groupe déposer. Mais de toute façon, voilà, le groupe Facebook, oui, et aussi le forum de la plateforme. Et au sujet des cas pratiques, je vais vous demander en tant que référent, je vous ai mis un petit message hier, de bien vouloir essayer de laisser des commentaires sur au moins 2 diaporamas. Vous savez que c'est vraiment important pour les participants d'avoir un retour sur ce qu'ils font. C'est important, c'est motivant, ça veut dire que quelqu'un a regardé votre travail. Et si vous pouvez faire un petit commentaire un petit peu spécifique qui soit pas juste bien, mais que vous disiez, voilà, je sais pas, ton titre est accrocheur, ou alors que vous leur fassiez une remarque en disant, voilà, j'ai vu plusieurs d'entre vous le faire, hein, il manque un titre. On a vu aussi qu'il y a eu il y a plusieurs personnes qui ont du mal à gérer l'accès au diaporama, mais j'ai vu que beaucoup d'entre vous aussi ont expliqué, ont pris le temps d'expliquer, de faire des tutoriels pour expliquer comment gérer l'accès. Et en général, quand je retourne voir les personnes qui ont eu ces difficultés, je vois que l'accès est désormais accordé, ce qui veut dire que vraiment vos réponses aident les participants à faire mieux. Ça, c'était en ce qui concernait les diaporamas. Alors, je vous annonce que la semaine prochaine, le cas pratique portera sur Google Sheets cette fois-ci. Et je vais vous donner accès dès cet après-midi au cas pratique à réaliser pour que vous puissiez vous entraîner dessus si vous voulez avant le démarrage de la semaine 2, pour que vous soyez plus apte à répondre aux questions des participants si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser Google Sheets. Et comme dans la semaine 1, il y aura un tutoriel d'aide pour la prise en main de Google Sheets sur ordinateur et sur smartphone. Alors, vous avez dû remarquer déjà durant la première semaine que suivant que vous êtes sur téléphone ou sur smartphone, les deux outils ne vont pas vous permettre d'accéder aux mêmes fonctionnalités, avec des fonctionnalités un petit peu moins riches sur le smartphone. Néanmoins, l'outil a le mérite d'exister et de pouvoir être utilisé. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai relevé cette semaine dans l'activité à la fois sur le forum et à la fois sur les groupes Facebook. Seydou, vous voulez compléter ce que j'ai dit? Oui, sinon, juste par rapport au partage des cas pratiques. Par exemple, comme vous l'avez souligné, hein, il y a beaucoup qui continuent à utiliser les groupes WhatsApp Certisbase. Bon, on peut les comprendre parce que bon, c'était des débutants, ils ont commencé avec Certisbase, ils ont l'habitude d'utiliser Certisbase. Il y a toujours des certifiés qui continuent à utiliser ces deux groupes. Ils partagent leurs réalisations
j'ai insisté pour leur demander de les partager dans le groupe WhatsApp et dans le forum sur la plateforme, mais ils ne l'ont pas encore fait. Bon, peut-être demander, encourager les référents qui étaient des parrains et marraines de demander à leurs filles que les réalisations de cas pratiques se partagent dans le forum de la plateforme et dans le groupe Facebook Certiscope, surtout cela. Parce que eux, donc les certiciens, bon, ceux qui ont fait Certis Base, peut-être ils sont canalisés, donc ils ont des marraines et des parrains. Donc peut-être c'est à eux de les encourager à partager dans le groupe Facebook. Bon, comme vous l'avez dit, il y a certains qui demandent de fermer, par exemple, les groupes WhatsApp. Mais bon, je me dis, on peut laisser ces groupes continuer parce qu'il y a toujours certains, peut-être, qui sont beaucoup plus à l'aise à poser des questions dans ces groupes-là que peut-être dans le groupe Facebook. En plus, Certiscol aussi, on n'a pas de groupe Facebook. Donc, peut-être on peut maintenir ces groupes pour laisser ceux qui ont fait Certisbase de poser leurs questions. Mais surtout qu'on leur demande de partager leurs réalisations dans le groupe Facebook au moins. Ça, voilà. Et ça, ce sont les parrains et marraines qui peuvent le faire. Voilà. Merci. On peut peut-être passer aux questions maintenant. Allons-y. Rama, vous voulez ouvrir le bal? Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, j'ai une préoccupation. Je n'arrive pas à accéder à la plateforme. J'ai eu à m'inscrire. J'ai mon dossier, mais quand j'entre dans la plateforme, je mets mon identifiant et mon mot de passe. Il me dit mot de passe ou identifiant incorrect. Jusqu'à présent, je n'arrive pas. En plus, j'ai essayé d'entrer avec mon ancien identifiant, mais quand je viens, j'ai accès à la plateforme Certis School 2025, mais j'ai aucune action. Ça, je ne peux rien faire sur la page, quoi. C'est ça qui m'étonne un peu. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Merci. Rama, quand est-ce que vous vous êtes inscrite? En fait, je m'étais inscrite. Je n'ai pas reçu de notification, je n'ai pas reçu de mail. Mais je me suis dit, peut-être que j'ai fait erreur lors de mon inscription. J'avais essayé de me réinscrire. Quand je me suis réinscrite, automatiquement, j'ai reçu un mail qui me donne mon dossier et tout. Quand j'ai cliqué sur les informations, j'ai vu que tout est OK. J'ai activé même le compte. Et quand je suis venue maintenant pour mettre le mot de passe et l'identifiant, c'est là où ça pose le problème. C'est ça, je ne sais pas c'est quoi le problème. Et la deuxième inscription, elle date de quand? La deuxième inscription, est-ce que ce n'est pas avant-hier, si je ne me trompe pas? Si ce n'est pas avant. Est-ce que vous seriez peut-être encore dans le délai de traitement? Je ne sais pas. Non, je vais commencer. Allô, oui? Oui, Rama, je disais, est-ce que vous seriez peut-être encore dans le délai de traitement de votre inscription? Il y a un délai de traitement. On va vérifier, Rama. Ah, d'accord. OK, je ne savais pas ça, donc. On va vérifier si vous êtes encore dans le délai de traitement ou pas. D'accord, parfait, c'est bon. Merci. Rama, votre dernière inscription, je pense que c'était le lundi. Hein? Vous êtes inscrit le lundi parce qu'on a échangé. C'était le lundi. Donc peut-être patienter encore un peu. C'est bon. Ouais, c'est lundi, ça fait plus de 72 heures, c'est qu'il y a un Ouais. problème. Là, on va vérifier, vérifier en base. Il faut noter et on va remonter à l'informaticien qui va regarder. Tantimo, c'est bon. on vous écoute. Oui, Déjà, bonjour. bonjour Alain, bonjour Seydou et Sophie. Bonjour. Merci beaucoup pour votre encadrement, votre soutien. Ça nous fait vraiment plaisir. Dans Certis Base, on était ensemble et ici également, nous sommes ensemble. Et merci pour tout ce que vous faites. J'ai une petite préoccupation. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Seydou qui le disait, il faut partager, les participants doivent partager leur production sur la plateforme, sur Facebook et dans le forum.
Mais quand j'ai parcouru la plateforme, je n'ai pas trouvé quelque part un forum, ou bien je ne sais pas si je me trompe, je n'ai pas vu quelque part un forum. C'est ma première préoccupation. Bon, la deuxième, ce n'est pas en fait une question, mais quand je vois votre arrière-plan, c'est tellement joli. J'ai fouillé sur la plateforme pour voir si je pouvais trouver le visuel là, mais je ne l'ai pas trouvé pour améliorer mon arrière-plan Zoom. S'il vous plaît, je voudrais vous supplier de partager l'image là sur la plateforme pour qu'on puisse être unanime, quoi, pour qu'on puisse, lors des réunions, l'utiliser comme un arrière-plan. C'est vraiment très joli quand je vous vois, quoi. Donc, permettez-nous aussi d'avoir un arrière-plan joli comme pour vous. Donc, voilà mes préoccupations. Merci Seydou beaucoup. les a partagés dans le groupe des référentes, un petit mot. Ah, d'accord. Il vous Sinon, les a mis c'est... à disposition. OK. La semaine dernière, j'étais très occupé. C'est Oui, ma première évidemment. Pas de participation problème, à pas de la problème. réunion. Merci beaucoup. En ce qui concerne le forum sur la plateforme, en fait, vous devez sélectionner l'onglet Discussion. Vous avez 3 onglets sur la plateforme. Le premier s'appelle Cours, le deuxième s'appelle Discussion et le troisième s'appelle Progression. Et les forums sont accessibles, le forum est accessible dans l'onglet Discussion. Et moi, je clique directement sur tous les sujets, ce qui me permet de voir tous les types de questions qui sont posées. C'est comme ça que vous accédez au forum. OK. Merci beaucoup. Je vous C'est en bien prie. noté. J'ai déjà fait un tour et j'ai vu l'onglet. Fortuna, voici le lien. Je viens de repartager le lien du post que j'avais fait dans le groupe Facebook, où il y a Merci les beaucoup. visuels pour les profils Facebook, ensuite un lien vers Drive qui va vous permettre de télécharger les bonnes versions avec une bonne qualité, meilleure qualité de ces visuels-là. Voilà. Merci beaucoup, Seydou. Et merci à tous les référents qui ont utilisé des petits macarons qui ont été produits par Seydou sur vos profils Facebook, parce que ça permet vraiment de repérer tout de suite si la personne qui publie est un participant ou est un référent. Et je trouve ça, si, voilà, si vous pouvez faire juste le temps, adopter cet avatar juste le temps du MOOC, parce que comme ça, pour les participants, ils savent dire tout de suite, est-ce que la personne qui s'adresse à eux est un référent ou est un participant. En plus, Seydou a décliné ça dans une gamme de couleurs, vous pouvez choisir et tout. Ibrahima Diouf, Oui, bonjour tout le monde, bonjour cher bonjour. professeur Alain, Sophie, Seydou, Bonjour. je vous salue bien. Voilà, donc vraiment, cette année-là, j'ai constaté que surtout les certiciens, bon, de ma part, ils se sont adaptés très vite. Et malgré que j'ai des difficultés d'accéder à la plateforme et que je me suis inscrit depuis le samedi, Seydou, si vous vous rappelez, hier, c'est moi qui vous ai envoyé un message pour demander quoi il s'agit, le problème. Ouais, je me suis inscrit le samedi, j'ai tenté une fois, ça a bloqué. Bon, j'ai laissé 72 heures après. Ben, jusqu'à présent, l'accès n'est pas facile pour moi. Donc, je suis en train de travailler avec les certiciens à travers des captures. Parfois, ils font des captures, ils m'envoient ça, j'essaie de les orienter. Et je vois qu'ils se sont adaptés mieux que par rapport à nous l'année passée quand même. Donc, par rapport à 2023, oui, ils sont adaptés très vite. Donc là, vraiment, par rapport à la situation de la plateforme, bon, jusqu'à présent, nous sommes là et on ne parvient pas à accéder, alors que on avait reçu l'accusé de réception après l'inscription. Hein. Oui, nous avons vraiment les, les données qui nous permettent d'accéder, l'email et le mot de passe. Hein. Mais jusqu'à présent, ça refuse. Hein. Donc, merci beaucoup. J'essaie de me remémorer ce que vous avez dit au début, parce que je voulais vous répondre quelque chose, et j'ai perdu le fil. Ibrahima, excusez-moi. Vous pouvez me rappeler ce que vous disiez au début, Ibrahima, parce que j'ai pensé à quelque chose quand vous l'avez... Oui, si, oui, par rapport à ce que vous avez dit, excusez-moi. Vous avez dû remarquer que depuis hier, les cours sont disponibles en PDF pour la semaine 1.
hein. Parce qu'effectivement, vous avez eu des difficultés au début pour les cours. Il y a plusieurs tuteurs qui ont eu l'amabilité de faire des saisies d'écran pour les mettre à disposition. Mais depuis hier, les cours sont disponibles en PDF. Si tu peux permettre de limiter les temps de connexion. Et puis, Ibrahima, si vous avez, si au bout de, encore une fois, en fonction de la date de votre inscription, si vous êtes au-delà des 72 heures, indiquez-nous votre numéro et puis on va essayer de voir si on peut résoudre le problème. Ok, Je vais faire merci votre beaucoup dossier, alors. Merci. je vous en prie. Je vais le faire, oui. Merci. Ok. Abdou Sani Ousmane, nous vous écoutons. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour Sophie, Alain et Sédou. J'espère que vous vous portez tous bien. Nous vous remercions sincèrement pour toutes ces opportunités que vous nous offrez d'apprendre et à apprendre également. Donc moi, c'est pour faire une proposition par rapport au partage des activités pratiques dans les groupes WhatsApp. Et bien que Cédou l'avait souligné, vraiment, il y a beaucoup de filleuls et même des référents qui le font et juste parce que déjà les gens sont plus à l'aise dans ce groupe WhatsApp, certes base 1 et 2, et ils peuvent facilement poser des questions et répondre aux questions des autres. Et donc, moi, ce que je propose, c'est peut-être de laisser les gens continuer à partager. Ça permettra aux autres même d'avoir la production de leurs collègues facilement, mais tout en encourageant et sensibilisant les participants à également partager leur production dans les groupes cibles. Je vais dire le groupe Certes Base, Facebook et dans le forum, sur la plateforme de la formation. Je pense que ça permettra aux collègues d'avoir beaucoup de données parce que moi-même, étant référent, quand j'ai fini ma production, j'ai partagé dans mon groupe WhatsApp avec mes filleuls et dans le groupe Certes Base. Je l'ai fait juste pour motiver les gens. Il y a des gens qui nous demandent en inbox qu'est-ce qu'ils vont choisir comme thème. Est-ce que l'équipe Certis a exigé un thème pour faire la présentation ou bien c'est à eux de choisir ce qu'il faut faire. Donc, en envoyant la production dans le groupe, dès qu'il ouvre facilement, ça peut leur permettre de savoir ce qu'on demande. Et le deuxième point, je proposerai à ceux que la réunion, peut-être sur l'heure de la réunion ou bien le jour soit changé parce qu'actuellement, nous sommes à l'école, on s'est juste connecté pour ne pas rater entièrement la réunion parce que la semaine passée même, je l'ai raté entièrement et cette fois-ci, on a un peu fourni d'efforts, laissé les élèves pour au moins capter quelques minutes de la réunion. Merci, c'est sur ce point-là que je voudrais intervenir. Merci. La semaine prochaine, on va basculer en fin d'après-midi, après les horaires, pour voir si si ça satisfait mieux les uns et les autres. Abdou, Oui, Alain, je vous écoute. ça va pour vous? Oui, ça va. Merci. Très En bien. ce qui concerne ce que vous avez dit sur les présentations, comment dire, il y a un certain nombre de critères qu'on demande aux participants de respecter, hein. Donc, il y a un certain nombre de slides et puis on leur demande de présenter un certain nombre de contenus, etc. Par contre, ils choisissent vraiment le modèle qu'ils veulent, hein. On ne va pas imposer un modèle aux participants. Ça va être en fonction aussi de la thématique, de ce qu'ils ont besoin de présenter. Donc, nous n'imposons pas de modèle, au contraire. C'est plus intéressant si ils produisent comment dire, des présentations qui sont différentes, parce que si vous devez aller commenter plusieurs personnes et que c'est tout le temps la même chose, ça va pas être très intéressant. Et puis, voilà, on va pas imposer comment dire, un modèle à tout le monde. Non, non, que les gens s'expriment.
Après, bon, moi, quand j'ai repéré des personnes qui ont déposé sur le Facebook de Certisbase, je leur ai demandé systématiquement de le faire sur le groupe Certiscol. Mais oui, enfin, effectivement, si vous voulez continuer à utiliser vos groupes personnels WhatsApp, oui, mais c'est vrai que ce serait quand même bien qu'on puisse encourager de plus en plus les certiciens anciennement Certisbase, à évoluer sur le nouveau groupe Certiscol et à agrandir leur cercle d'interaction avec l'ensemble des participants à Certiscol, qui est beaucoup plus large que celui de Certisbase. T'as un petit mot? Oui, Sophie, Réécoutons. oui, excusez-moi de revenir. Bien En sûr. fait, j'avais une préoccupation que j'ai oubliée, mais un de mes collègues vient de le signifier, c'est-à-dire l'heure. Oui. Comme il l'a dit, moi, j'étais quelque part, j'étais obligé plutôt de revenir précipitamment au bureau pour pouvoir me connecter. Si on peut vraiment revoir l'heure, surtout la ramener à 17 heures, comme cela se faisait dans certaines bases, ça va nous arranger. Entre 17 heures, 18 heures, nous sommes certains d'être un peu dégagés et de suivre aisément la réunion. Donc, Bien sûr. c'est une On vous a doléance. entendu. Merci beaucoup. Alors, la semaine dernière, on vous avait demandé si vous pouviez nous faire un retour sur cette semaine, sur les outils de visio que vous auriez pu utiliser cette semaine dans l'accompagnement des participants. De ce que j'ai observé sur les groupes, je n'ai pas l'impression que vous utilisiez, en tout cas, je n'ai pas repéré que vous mentionnez l'utilisation des outils de visio dans votre accompagnement des participants. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur cette première semaine et sur les outils de vidéoconférence? Pardon, Sophie, avant cela, peut-être il y Oui. a Malaza qui demandait comment Ah, lever la main. Peut-être il a une question à poser. Malaza, vous pouvez peut-être intervenir directement sans lever la main, je ne sais pas. Vous pouvez ouvrir votre micro. Malaza Patrick Samuel. Ah oui, oui. J'ai pas encore de questions, mais pour mon cas, euh, euh, j'ai pas effectué des réunions, mais j'envoie, comme dans le groupe Facebook, j'envoie des petits tutos vidéo dans un groupe WhatsApp. Et d'accord. les collègues disent que c'est bien. Bah, n'hésitez pas à le partager sur le groupe WhatsApp des référents et des participants, hein. Groupe Oui, oui, Facebook oui, plutôt, surtout Facebook. Oui, oui, Parce oui, que dans les oui. groupes WhatsApp de Certisbase, il n'y a pas tout le monde là-bas. Donc, il y a d'autres qui sont venus après qui n'ont pas fait Certisbase. N'est-ce pas? Donc, mieux, c'est de les partager dans le groupe Facebook. oui. Oui, ok, ok. Yes. Merci. Ok, merci. Oui, je peux Gentiment, vous êtes... intervenir. Oui, Oui, c'est pour répondre à la question de Sophie par rapport aux outils de vidéoconférence. J'ai eu des difficultés à me connecter à la plateforme parce que c'est le dimanche seulement j'ai fait mon inscription. Et j'avais voulu organiser une rencontre Zoom pour apprendre à mes filleuls, à mes ex-filleuls devenus certiciens actuellement. Euh, J'avais voulu organiser la rencontre virtuelle pour leur montrer les différentes fonctionnalités de la plateforme. mm, Et la réunion, j'avais déjà donné même le message le dimanche soir, croyant que le lundi, je devrais me connecter facilement à la plateforme pour pouvoir faire cette visite guidée de la plateforme, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Après Certis Base, comme on attendait cette formation, nous avons créé un groupe
dans lequel tous ceux-là qui se sont inscrits au MOOC, un groupe dans lequel j'ai dû intégrer tous ceux-là qui se sont inscrits au MOOC. Et actuellement, dans le groupe, je parraine, je peux dire, hein, c'est un parrainage toujours qui continue, 327 plutôt. 327 que je parraine actuellement sur une plateforme WhatsApp locale. Donc, le plus souvent, nous utilisons WhatsApp. Je fais des groupes. Comme ils sont nombreux, comment je programme. Oui, oui, Tantimo. Je continue? Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Donc, comme ils sont nombreux, si nous voulons utiliser WhatsApp pour la communication, l'appel, nous faisons des groupes de 50-50. Nous utilisons aussi GT, aussi Zoom, comme Google Meet pour les rencontres. Donc, c'est ce que je fais. Quand bien même je n'étais pas connecté, j'ai dû organiser certaines petites rencontres quand même avec certains pour discuter de leurs difficultés lors de la première connexion à la plateforme. Donc, c'est ce que nous faisons. Voilà. Merci beaucoup. On continue. Merci à vous, Tantimo. Kikbafori, Yeo? Bien, merci. Salut tout le monde. Je suis Bonjour. Kigbafouri Yeo. Oui, pour dire que pour répondre à la question, moi j'ai organisé une rencontre sur Google Meet avec mes filles. Ce matin même, nous avons eu la séance de travail parce que j'avais voulu utiliser Zoom pour pouvoir enregistrer et puis envoyer à ceux qui ne se connectaient pas souvent. Mais malheureusement, il y a des soucis parce que les paramètres de connexion, il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas. Ça a été plus facile avec Google Meet. Donc, c'est avec Google Meet que voilà, nous avons eu la séance de travail. Et nous utilisons beaucoup le groupe WhatsApp pour travailler. Comme la plupart de mes filles, ils sont hors réseau, c'est généralement en week-end, ils viennent dans les zones ouvertes par le réseau Internet. Donc, quand ils sont là, les week-ends, on profite pour travailler. Donc, je travaille beaucoup avec Google Meet parce que la connexion est encore plus facile, contrairement à Zoom, où il faut un identifiant, il faut un numéro de réunion. Donc, souvent, quand ils reçoivent, ils n'arrivent pas à se connecter facilement. Voilà, c'est ce qui explique le choix de Google Meet. Et par moment aussi, je fais des tutoriels, des vidéos explicatives que je leur envoie. C'est ma manière de travailler avec ceux que j'encadre. Très bien, merci. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à partager vos tutoriels avec les collègues référents et puis avec les autres participants dans les groupes Facebook. Hein. Et c'est bien noté. Merci. Merci. Georges? Oui, allô. Bonjour. Bonsoir. Wow. Allô? Oui, on vous écoute, Georges. Vous m'excusez pour le bruit parce que je suis à l'école. Donc, je dis vous m'excusez pour le bruit parce que je suis à l'école, il y a les élèves tout autour. Donc, ce que j'aimerais ajouter par rapport à ceux qui disent qu'ils se connectent et qui n'arrivent pas à se connecter à la plateforme, il ne faut pas qu'ils oublient que lorsqu'ils créent leur identifiant sur la plateforme, il faut 3 jours pour que l'identifiant soit activé. Parce que j'ai eu ce problème-là. J'ai créé ça après 2 jours, je pense, quand j'ai voulu me connecter à la plateforme. Je n'arrivais pas en me disant, on me dit, le mail ou bien le mot de passe est incorrect. Donc, je suis allé au niveau de l'aide. Et donc, au niveau de l'aide, c'est précisé que si tu as créé, que ça fait moins de 3 jours, c'est que le compte n'est pas encore activé. Et effectivement, quand les 3 jours sont passés, je me suis connecté aisément sans problème avec
et comment dit-on, les coordonnées que j'avais pris pour m'inscrire. Maintenant, pour pouvoir, ceux qui ne peuvent pas utiliser Meet ou bien Zoom pour pouvoir avoir des vidéoconférences, je pense que WhatsApp nous donne cette possibilité. Sauf que là, on ne peut pas faire des partages, mais on peut se voir ou bien on peut écouter notre voix comme on est en train de le faire là actuellement. Donc voilà, et avec mes fuels, je fais plutôt plus appel WhatsApp parce que là, ça permet quand même, et c'est plus aisé et que d'aller sur, comment dit-on, Zoom pour discuter. Mais si c'est qu'il faut leur montrer des trucs directement, là, on a besoin d'aller sur et les plateformes plus spécialisées comme Zoom ou Google Meet. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, Georges. Aboubacar, on vous écoute? Bonjour Sophie, bonjour Jaé, bonjour à tout le monde. Bon, pour moi, c'est toujours une question. Voilà, il y a certains apprenants qui se sont inscrits, comme ça a duré, donc ils ont perdu leur mot de passe. Maintenant, ils sont en train de chercher comment réinitialiser le mot de passe. Beaucoup ont tenté en vain, mais ça ne marche pas. C'était cette préoccupation. Merci. Aboubacar, Oui, le mot de passe se trouve dans le dossier d'inscription qui est dans leur messagerie, dans leur mail. Donc, ils peuvent juste rechercher dans leur mail. Comme ils ont accès à leur mail, il suffit de rechercher dans le mail pour retrouver leur dossier d'inscription, donc leur mot de passe, leurs identifiants. C'est comme je vous d'accord, c'est l'avais ce que j'ai expliqué. dit, mais bon, ça ne passe pas toujours. Ils Euh, cherchent toujours à initialiser. Il faut faire attention à bien vérifier les spams et on a aussi de souvenir à un référent qui nous avait remonté l'information qu'il avait fini par retrouver des fois ça dans son onglet promotion. Vous D'accord, savez, dans la messagerie Gmail, dans le dossier d'accord, promotion. Donc, faut pas hésiter à farfouiller partout pour chercher le d'accord, mail de confirmation. d'accord. Concernant les attestations de Certis Base, on peut espérer On est en quand? plein dedans, là. On est en plein dedans. Ouais, D'accord, Et ça on marche. est en train de les Merci. vérifier. ouais. D'accord, ça marche. Merci. Merci à vous. Georges, vous relevez la main? Non, j'ai pas Ah, ok, baissé. d'accord, merci. D'accord. Alors, Joseph Fridolin, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Sophie, bonjour Alain. Je voudrais dire ici que les difficultés par rapport à Certis Base sont un peu plus nombreuses avec les certiciens parce que beaucoup n'arrivent pas à se connecter. Beaucoup n'arrivent vraiment pas à utiliser l'outil, leur téléphone comme il faut. Ça fait que j'ai constaté qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Même naviguer au niveau de la page de Certis School, beaucoup n'y arrivent pas. Bon, par contre, ceux qui ont fait Certis Base s'en sortent un peu mieux que les autres. Et je comprends toute l'importance de Certis Base. Je voudrais également relever que on s'est rendu, en tout cas, je me suis rendu compte que lorsqu'on se connecte avec d'autres navigateurs en dehors de Google Chrome, ça pose quelques problèmes pour accéder à la plateforme de Certis School parce qu'il y a une certicienne qui entrait ses données normalement dans un autre navigateur, mais elle n'arrivait pas à accéder à la plateforme. Lorsque je lui ai demandé de changer de navigateur et d'utiliser Google Chrome, tout de suite, elle s'est connectée sans problème à la plateforme. Je ne sais pas exactement ce qui se passe à ce niveau. Et aussi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une date limite pour les inscriptions? Parce que on relève tous les jours ce problème où
les statisticiens vont dire, je me suis inscrit et j'arrive pas à me connecter. À chaque fois, il faut rappeler que non, il faut attendre 72 heures. Est-ce que à votre niveau, vous avez fixé un délai d'inscription? C'est ce que je voudrais également savoir. Merci. Alors, nous n'avons pas fixé de délai d'inscription, ce qui fait que vous pouvez toujours continuer à vous inscrire. Néanmoins, il faut être conscient que les participants auront moins de... Enfin, c'est pas Oui, seulement qu'ils vont avoir moins de temps pour réaliser les activités, c'est aussi qu'ils vont... imaginez, quelqu'un démarre maintenant, ou s'inscrit la semaine prochaine. La majorité des échanges dans les groupes, j'imagine, oui, concerneront les activités de la semaine prochaine. Donc, il risque d'avoir un décalage oui, qui peut rendre l'interaction autour de l'activité peut-être moins aisée. oui. Mais il n'y a rien qui empêche les participants de le faire. Je pense que ça, voilà, ça peut dépendre en fonction du participant, s'il a besoin de beaucoup interagir avec les référents, avec les participants ou pas. Mais OK. ils peuvent continuer de s'inscrire. OK. Je vois que la plateforme sera disponible pendant 5 mois. Est-ce que c'est ça? Oui, 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 vous continuez d'avoir accès au contenu. OK, OK, merci. Ibrahima? Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Ibrahima Ba, j'appelle du Sénégal, à Kolda. Bonjour. Bonjour. Voilà, ma première intervention concerne surtout ceux qui envoient leur production dans les groupes WhatsApp. En fait, j'ai toujours intervenu pour leur dire de l'envoyer dans le groupe Facebook. Mais je me rends compte qu'ils insistent, ils l'envoient dans ce groupe WhatsApp. Alors que jusque tard la nuit, ça continue à sonner. Bon, ça nous indispose quand même. Comme le groupe WhatsApp, c'est un groupe qui servait à cette phase, j'aimerais que les autres référents parlent, c'est-à-dire aux filiales, afin qu'ils puissent envoyer ces documents-là au niveau de la plateforme WhatsApp. Le deuxième souci, c'est qu'il y a certains qui envoient dans le groupe WhatsApp, mais qui ne parviennent pas à voir ce qu'ils ont envoyé. S'il y a éventuellement des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire pour parer à ça? Voilà, ce sont mes deux soucis pour l'instant. Merci. Allô? Alors, Seydou, est-ce que je peux vous laisser répondre sur le dépôt, la difficulté à voir ce qu'ils ont déposé sur WhatsApp, parce que là, je ne vois pas quel peut être le problème. Je ne pense pas. Est-ce que peut-être ils ont assez de données pour envoyer des fichiers? Je ne sais pas. Parce qu'il y a cela aussi. Parce qu'ils n'avaient pas assez de données qui peuvent envoyer une certaine capacité. Par exemple, les fichiers, ça peut être des mégaoctets, plusieurs mégaoctets. Donc, si vous n'avez pas assez de données, la personne qui envoie n'a pas assez de données, bon, le fichier ne va pas atterrir dans le groupe. C'est ça. Mais bon, Ibrahim, est-ce que vous pouvez détailler un peu exactement? Ils envoient et ils ne retrouvent pas le fichier envoyé dans le groupe. C'est ça, ils ne le retrouvent pas dans le groupe Facebook. Non, non. Ils ne voient pas Ah, le ils fichier ne envoyé. retrouvent pas dans le groupe Facebook. Ah non. Tout ce qui publie, tout ce qui envoie, je valide. Maximum, c'est que 20 minutes pour celui qui Alors, envoie dans le groupe Facebook. Je valide. Tout ce qui envoie, c'est dans le groupe Facebook. Peut-être ça peut être noyé par les autres publications plus récentes là. Allô? Oui. Ibrahim. Oui. Allô, M. Badian. Le problème du groupe Facebook, c'est qu'un message en chasse un autre. Voilà. C'est pour ça que Sophie vous disait tout à l'heure, c'est bien de déposer aussi sur le forum du groupe de DX. Parce que là, c'est plus facile, ça reste et c'est plus identifiable rapidement. Sur le groupe Facebook, en fait, si 10 personnes envoient un message
dans la même seconde, eh bien, vous avez les 10 messages, les 10 propositions qui vont passer, pap, 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 et la 10e, elle sera plus visible. Il faudra creuser, scroller pour y avoir accès. Hein, c'est ça le problème. Tandis que c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre dans Facebook pour avoir une information partagée facilement, mais ça a un inconvénient, c'est que c'est noyé rapidement. C'est la raison pour laquelle Sophie a insisté sur le point de mettre sur les deux, sur EDX, sur Facebook. Ça n'a pas le même usage, on y a accès plus facilement sur EDX. L'autre chose aussi, c'est que ce qu'il faut essayer d'inciter les uns et les autres, c'est de réagir sur les propositions ou les présentations des uns et des autres. Hein, parce que si chacun se contente de montrer ce qu'il a fait sans réagir, mais réagir de manière un peu critique en disant si moi je voulais faire la même chose que ce que tu as fait, peut-être que je ferais de cette façon ou de cette façon pour aider celui qui a fait la proposition à améliorer sa proposition, eh bien ça permet à chacun d'avancer. Cette remarque est valide aussi bien pour EDX que pour Facebook, bien sûr. Donc, ceux qui ne voient pas leur publication, ils peuvent scroller. Cela veut dire parcourir le groupe, descendre le plus bas possible ou même taper leur prénom ou nom qu'ils ont sur Facebook pour retrouver leur publication. Ah, notre mari est là. Ça va? Ça va bien? Carnot. Bonjour Sophie. Je voudrais lever la main, mais je n'arrive pas à voir l'icône de la main. Bonjour à tous et à tous. Tout en bas. On vous prendra après. Allez-y, Tierno. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Tierno Sadou Diallo de la Guinée-Conakry. En fait, il y a beaucoup de mes préoccupations qui ont été déjà levées par les questions des uns et des autres. Mais j'ai juste une dernière préoccupation. C'est par rapport à... Moi, je me suis inscrit à deux. Bon, premièrement, puisque je n'arrivais pas à m'inscrire avec l'ancien mail que j'avais créé, je me suis créé un nouveau mail que je me suis inscrit pour pouvoir capter. Et deuxièmement, quand j'ai vu que c'était possible maintenant de s'inscrire avec autre, là encore, je me suis inscrit. Et au cas où il y aurait une certification ou bien une certaine attestation à délivrer, je ne sais pas maintenant si c'est possible de se faire reconnaître dedans. Alors, si je comprends bien, vous voulez réaliser le MOOC 2025, c'est ça? Bon, je me suis inscrit juste pour pouvoir avoir beaucoup d'informations et d'être à la hauteur des attentes de mes filles et de répondre par rapport vraiment au cas des questions au cas par cas. Bien sûr. Mais c'est pour ça que vraiment je me suis dit de s'inscrire et pour ne pas avoir des questions que je ne maîtrise pas. Le problème, Tierno, c'est qu'on ne peut pas fusionner les comptes. Si vous avez ouvert deux comptes, il faut que vous voulez faire les activités, etc., il faut le faire sur un compte et pas sur les deux. Parce que, et en faisant la moitié sur un compte et la moitié sur l'autre, parce qu'on ne peut pas, on appelle ça syndiquer, on ne peut pas fusionner les deux activités à partir de deux comptes différents. D'accord, d'accord. Donc, dans ce cas, si j'arrive à privilégier le compte du nouveau mail, là, je m'inscris comme étant un nouveau certifiant de 2025. C'est possible avec ça? Oui. Bien sûr. Non. Est-ce que vous avez compris peut-être Tierno? Je pense que le souci de Tierno, c'est avec quel compte qu'on va l'identifier en tant que référent. Parce qu'il s'est inscrit en tant que référent aux ressources. Donc là, vous n'avez pas besoin, par exemple, de réaliser les activités. Donc, comme il l'a expliqué, quoi. Mais de toute façon, si vous avez déjà la certification Certis, vous l'avez. Si vous voulez repasser les examens pour voir si vous avez progressé ou pas, pourquoi pas. Mais comme vous l'avez bien expliqué, vous l'avez fait pour pouvoir bien repérer quelles sont les activités et ce qu'il y a à faire pour bien conseiller en tant que référent ceux qui vous posent des questions. Donc, tout est possible.
La seule chose, il y a juste une contrainte technique, c'est qu'on peut pas grouper les deux comptes en un seul compte. C'est la seule chose qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. D'accord. Yaovi, Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Yaovi depuis Lomé, au Togo. En fait, ma préoccupation se place sur 2 points. Et d'abord, c'est pour voir si vous pouvez revoir l'heure des binaires. À 11 heures déjà, ça dérange. Nous avons dû quitter les élèves pour au moins ceci cette Oui. fois-ci. On a bien pris en Et compte. La semaine prochaine, ça sera changé. d'accord. Deuxième élément, vous avez dit la semaine passée, si j'ai bonne mémoire, que cette formation va durer 4 semaines. Oui. Mais sur la plateforme, je vois de lundi 7 à quelque chose qui dure plus de 4 semaines, donc je n'arrive pas à cerner cette partie-là aussi. C'est que c'est comme si c'est plus de 5 mois, quoi, ou bien pratiquement 5 mois. Non, vous avez raison. Voilà un peu ma préoccupation. Oui, non, Alors, la formation dure bien 4 semaines. Ce qu'a évoqué tout à l'heure Sophie, c'était que tout le dispositif restait ouvert plusieurs semaines, plusieurs mois après. Ce qui veut dire que vous pouvez toujours y retourner et que les utilisateurs, les usagers peuvent retourner et continuer à aller utiliser les contenus, regarder ce qui a été fait, s'en inspirer, etc. Ça sera toujours possible dans la durée. Mais le D'accord. dispositif, lui, dure 4 semaines et dans la continuité, on va mais c'est encore trop tôt pour en parler, on en parlera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on vous expliquera les modalités de contrôle des connaissances. Hein. Vous savez que pour ceux qui le souhaitent, évidemment, ça n'a rien d'obligatoire. Pour ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent avoir la certification, il y a un examen et on vous expliquera comment il y a cet examen. Et cet examen surviendra pas tout de suite dans la foulée pour laisser le temps aux gens de s'entraîner, de bien regarder, de bien travailler. Mais il prendra place juste avant le démarrage de Certif IA. Hein. Vous savez qu'il y a un troisième Certif qui aura lieu pour ceux qui le souhaitent, qui concernera l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la profession d'enseignant. Et donc, avant cela, vous aurez l'examen de validation de Certiscore. Mais Et puis, bien noté sur la question à propos de l'horaire, on va le changer. Hein. Dès la semaine prochaine, on le changera. Mais Yaovi, oui, je viens de repérer effectivement que sur la plateforme, le démarrage du cours est indiqué au 7 avril. Donc, je vais demander à ce que ce soit modifié. Ok, merci et bonne suite. Eladji, on vous écoute. Voilà, merci beaucoup Alain. Bonjour à tous. J'ai changé de téléphone, j'ai un nouveau téléphone, donc c'est ça qui fait que souvent j'ai du mal avec la nouvelle configuration. Mais quand même, ça passe. C'était juste une suggestion parce que j'ai constaté que dans le groupe des référents, souvent, dans le groupe de Cepiscol, souvent, il y a des participants qui posent des questions et que des référents interviennent avec des réponses qui souvent ne sont pas suffisantes parce que ça m'est arrivé l'autre jour, mais heureusement, Jérémy était là. Donc, c'est une suggestion pour dire aux collègues que souvent aussi, si vous voyez des réponses qui sont souvent incomplètes ou bien insuffisantes dans le groupe, que référent a posté. Donc, il faut réagir pour apporter beaucoup plus de précision. Parce que l'autre jour, je l'ai constaté avec Jérémy, quand même, ça a beaucoup aidé le participant qui posait la question. Ok, merci. Très bien. Merci beaucoup, Eladji. En effet, l'idée, c'est de s'entraider, de se compléter hein, de toutes les façons possibles. Et chaque fois qu'on s'entraide et qu'on se complète, on permet à chacun de progresser. Écoutez, il est 12h GMT. Je voudrais rajouter une petite chose, Alain, avant qu'on mette fin. J'allais donner la parole à Sophie. Pardon, excusez-moi, c'est parce que j'ai peur d'oublier.
Par rapport à tout ce que vous avez remonté sur le fait que, en particulier les participants qui ont fait Certisbase privilégiaient WhatsApp, il y a un outil qu'on a peut-être pour l'instant sous-investi avec Seydou, c'est la chaîne WhatsApp. On va faire une relance pour redemander aux participants de tous rejoindre la chaîne WhatsApp, qu'on va vraiment utiliser comme un outil d'annonce, hein. Il n'y aura pas les échanges qui sont possibles comme dans un groupe, c'est vraiment à des effets d'annonce. Et on va s'en servir pour poster quelque chose tous les jours. Et en particulier, vous voyez tout ce qu'on a pu échanger sur le bon endroit où déposer le diaporama. Le lendemain, pourra concerner si on relève des problèmes qui sont relatifs au partage des diaporamas, tout ce genre de choses. Donc on va beaucoup plus utiliser la chaîne WhatsApp dans la deuxième semaine. Donc si vous pouviez encourager toutes les personnes que vous suivez à rejoindre la chaîne WhatsApp, avec Seydou, on va reposter cette publication pour bien qu'elle soit visible. Merci, excusez-moi. Alors, pas tout à fait tout de suite, hein, pas la semaine prochaine, mais dans celle qui vient. Dans cette chaîne de WhatsApp, on diffusera aussi des questions qui seront utilisées pour l'examen, hein. Donc, pour que les gens soient en alerte, vous pourrez leur dire certaines des questions qui seront dans l'examen de certification Certis seront diffusées dans la chaîne WhatsApp en préalable, hein. Je vous dis juste 2 mots du process d'évaluation. Il y a une grosse base de questions liées au contenu, aux compétences. Et bien, quand on passe l'examen, un certain nombre de questions sont tirées au sort. Et donc, certaines d'entre elles seront donc diffusées en amont. Et il sera donc possible ainsi de se préparer et d'augmenter son score potentiel en travaillant en amont de la certification. On ne va pas vous prendre plus de temps parce que déjà beaucoup d'entre vous ont dû faire je ne sais pas quoi pour pouvoir s'échapper de l'encadrement des enfants pour être avec nous. Encore une fois, merci beaucoup de votre participation, de votre confiance. On se retrouve la semaine prochaine à une autre heure, plus tard. Pensez à une chose. Si vous avez des suggestions, si vous avez des idées, si vous avez des exemples, surtout, n'hésitez pas, faites-nous les remonter, remontez les informations, échangez-les, faites-nous des suggestions. Ce MOOC, c'est votre MOOC, utilisez-le, faites-le utiliser, conseillez, aidez vos collègues pour augmenter leurs compétences. C'est à ça que ça sert et c'est ensemble ce qu'on essaye de faire maintenant depuis plusieurs semaines avec Certisbase et maintenant avec Certiscol. Certiscol, ça va être très court, hein. 4 semaines, il y aura peut-être une semaine de battement supplémentaire à la fin, comme tous les ans, mais c'est quand même très court. Donc, c'est très court, mais il faut être investi à fond et chercher à mobiliser les collègues pour qu'ils puissent le faire. On va peut-être allumer tous nos caméras, enfin la mienne elle est déjà allumée, mais si vous pouviez tous allumer vos caméras pour que notre maître S-Communication Seydou nous fasse des images et puisse les partager. Merci beaucoup encore une fois de votre présence. Merci de nous montrer également là où vous êtes. Merci à vous. Peut-être que vous pouvez aussi nous montrer, nous partager des images quand vous faites des choses avec les enfants en classe, hein. Ça nous intéresse toujours beaucoup et c'est très inspirant pour les collègues de voir des exemples concrets avec des petits films, des petits TikTok, des petites captures d'écran de ce que vous faites avec les enfants en classe en utilisant les technologies. Ça donne des idées, ça permet d'activer le partage entre nous et c'est vraiment extrêmement important. Merci à tous les participants de ce jour. Merci à vous tous. Évidemment, tout est enregistré et sera disponible en ligne. On vous attend encore une fois nombreux la semaine prochaine et merci encore de nous faire confiance et de nous accorder votre temps pour nous aider à mener à bien cette mission d'aider les collègues à rentrer dans les technologies. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci. Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci. Merci, beaucoup. Sophie. Même comme je suis arrivé en retard. Merci Sophie, je suis arrivé Pas en de retard. problème. Pas de problème. On a enregistré, on va mettre la vidéo en ligne, on va vous la partager. Ok, merci Sophie. Merci Pas de beaucoup. problème. Voilà, bye bye. Merci. Bye bye. Seydou, on se retrouve de l'autre côté? Je crois que la Bye capture d'écran. bye. Oui. Bye bye. Merci. Magnifique. Merci beaucoup. À bientôt. Je vais couper la Bye réunion. bye. À la semaine prochaine. La capture d'écran. Bye bye.